Le petit bout de fil, c'est ici. Et vous venez prendre votre verre de plastique comme ça ici. Vous venez le piquer ici. Vous venez le sortir environ à un demi-pouce. Vous venez rentrer à l'intérieur. Et vous venez coincer un peu à l'arrière. Vous venez le faire rentrer, insérer dans le caoutchouc. Je vais essayer de le placer, le centrer, regardez comme ça ici. Puis elle est déjà prête, la pointe, là, on la sent déjà comme ça ici. Vous pouvez pêcher cette méthode-là, si vous pêchez entre 2 et 3 pieds d'eau, le verre est assez lourd pour descendre, le mouvement va être plus beau. Et si ça descend pas assez, vous avez des plombs coulissants, qui sont faits comme une pointe de boulet de balle. Je vais vous montrer ça ici. Ça ici. Un plomb en forme de boulet de balle qui est fait conique. C'est ici. Vous venez relier, glisser votre fil à l'intérieur avant de faire votre montage. Là c'est parce que je fais ça de même ici. Vous venez le laisser descendre au bout. Et quand vous avez des saccades dessus, vous tirez lentement, vous relevez encore quelques coups. Quand le poisson part avec votre verre, il est libre. Si vous ne voulez pas qu'il glisse sur le fil, vous prenez un cure-dent plat, pas des cure-dents ronds, un cure-dent qui est plat, qui est fait en fuseau. Vous venez le rentrer ici, le cure-dent, le plus sérieux vous êtes capable, puis vous le cassez, puis vous le coupez avec le coupon, le plomb ne glissera plus sur le fil. Ça ne fera plus ce mouvement-là. Ça vous allez être capable de pêcher vraiment dans une zone encore dense, puis très compactée, pour pêcher la chile à grande bouche qui est embusquée. Un autre type d'hameçon aussi que j'utilise, c'est très piquant, puis regardez, c'est pas un hameçon coûteux, c'est ça que je reste resté très surpris. Les hameçons Sickle Hook de Venom. Je vais vous montrer le type d'hameçon. C'est une très bonne hameçon. Elle n'est pas coûteuse. Elle fait un très beau travail. Puis justement, elle est très bien forgée. C'est ce type d'hameçon-là ici. Sickle Hook. C'est que ça l'empêche justement, quand le poisson est coincé sur le coin de la mâchoire ou quoi, ça bouge moins. Ça a moins de pivot qu'un hameçon rond en arrière. C'est que ça coince un peu plus le poisson, plus serré. Puis comme vous pouvez voir, regardez, je force, c'est très solide. Même type de leurre, vous voulez utiliser avec ça ici. Je vais vous montrer un peu. Tiens, on va prendre un Power Laser de Berkley. Puis j'avais oublié de détacher la petite queue en arrière, parce que souvent il y a du monde qui sont débutants et ils ne savent pas enlever, décoincer le morceau d'injection, sinon la queue ne bougera plus. Vous prenez votre hameçon Sickle Hook. Vous allez la pointer sur le devant de la tête ici. Vous la reculez un petit peu assez loin en arrière, environ une demi-pouce, pour être capable de la cacher facilement dedans. Vous l'amenez pivoter. Là, votre fil, supposément, qui sera dessus. Regardez, c'est ici, on voit bien qu'il est bien positionné. Encore une fois, votre mesure ici sur le côté. Je vais vous montrer. Là, s'il y a une inclinaison dedans, on replace l'hameçon. Jusqu'à temps que l'hameçon soit bien positionné. Là, si vous voulez cacher l'hameçon comme je vous ai montré, vous faites une cavité avec une lame de rasoir où vous reculez un peu le caoutchouc. Parce que l'hameçon est à ta gappe très très large. C'est que c'est pas la meilleure hameçon pour pêcher le lézard, parce que regardez la pointe elle sort. C'est bon pour un hameçon un leurre plus large. Moi sur les lézards, je prends des petits hameçons White Gap simples, ou je prends la fameuse tête ici de Horner. Horner avec, c'est un très bon produit, c'est un hameçon très très piquant et très solide. C'est le même modèle que la tête slider de Charlie Brewer. Vous avez des têtes qui s'appellent Jaker aussi, qui est très bon. Beaucoup de monde ne connaissent pas les Jaker. C'est ici, vous avez les têtes slider. C'est ici, c'est que ça, c'est le fun, ça vous permet d'être capable de pêcher en même temps avec un peu de poids sur l'hameçon. Vous venez porter ça ici, vous faites pivoter à l'inverse. Comme ça ici. Vous venez relier. Vous venez piquer votre petit lézard bien comme du monde. Mais ça fait un très beau travail. Regardez, je vais vous montrer. Ça fait un très beau travail pour être capable de fonctionner facilement entre les pierres, entre les obstacles, entre les herbiers. Puis ça fait, regardez, une belle finition. C'est que c'est pas trop accrochant. C'est que c'était ma première chronique sur les hameçons et les leurres de Chigat. Merci beaucoup.